Équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient réel constant. Définition. Si A et B, deux constantes réelles, et C, une application définie sur un intervalle de R, qu'on désigne par I à valeur dans R une fonction continue. L'équation grand E, y seconde de t plus a y prime de t, plus b y de t égale à c de t est appelée équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant définie sur I en l'inconnu y. Une solution de cette équation différentielle est une fonction y définie sur I, l'intervalle de définition du second membre C, deux fois dérivable, vérifiant, quel que soit t élément de I, y seconde au point t, plus a, y prime au point t, plus b, y de t, égale à c de t. Alors, exemple, on considère l'équation y seconde de t plus y prime de t moins 2y de t égale à t carré. Est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, définie cette fois sur R tout entier. Pourquoi? Parce que là, c de t égale à t carré, qui est une fonction définie continue sur R tout entier. Définition. L'équation qu'on note grand E indice grand H, y seconde de t plus a y prime de t plus b y de t égale à 0 est appelée équation homogène associée à l'équation différentielle E. Exemple, l'équation homogène associée à l'équation y seconde égale à y prime moins 2y plus t et y seconde moins y prime plus 2y égale à 0. Théorème. Si y indice P désigne une solution particulière dans notre équation grand E, alors les solutions de E sont toutes les fonctions de la forme yp de t plus yh de t avec yh solution générale de l'équation homogène associée à E. Autrement, toute solution générale dans notre équation est la somme d'une solution particulière plus une solution homogène de l'équation homogène associée à notre équation. Démonstration. Supposons que yp soit solution particulière dans notre équation sur l'intervalle I, et soit y une fonction deux fois dérivable sur I à valeur dans R. Y est solution dans notre équation sur I si seulement si il vérifie l'équation. Autrement, quel que soit t élément de I, la dérivée seconde de y au point t plus a, la dérivée première de y au point t plus b de y de t égale à c de t. Comme y indice P est solution particulière de notre équation, il vérifie l'équation. Autrement, yp seconde au point t plus a y prime p t plus b y indice p de t égale à c de t. Donc, quel que soit t élément de I, y seconde de t plus a y prime de t plus p y de t égale à y seconde p de t plus a y prime p de t plus b y p de t, ce qui est équivalent à quel que soit t élément de I, la dérivée seconde de y moins y p au point t plus la dérivée première de a facteur de y moins y p prime au point t plus b y moins y p de t égale à 0. Ainsi, y est solution de notre équation sur I si seulement si la fonction qui est t fait associer y moins y p de t est solution de l'équation homogène grand E indice grand H. D'où le résultat. Autrement, toute solution générale de notre équation est la somme d'une solution générale de l'équation homogène associée à notre équation et une solution particulière dans notre équation. Alors, protocole. Protocole de résolution d'une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient réel constant.
pour résoudre l'équation différentielle y seconde de t plus a y' de t plus by de t égale à c de t, on présente le type de l'équation différentielle. On résout l'équation homogène associée, on détermine une solution particulière et on exprime la solution générale parce qu'on vient de montrer que si on a une solution générale de l'équation homogène associée à notre équation et une solution particulière de notre équation, alors la solution générale de notre équation est la somme de ces deux solutions. Alors, comme dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 1, on a le principe de superposition des solutions. Alors, proposition, si A et B deux constantes réelles, et C1, C2, deux fonctions continues d'un intervalle I de R à valeur dans R. Si pour I, élément de 1, 2, YI est solution de l'équation qu'on appelle E indice I, Y seconde de T plus A, Y' de T plus BY de T égale à CI de T, alors la fonction Y1 plus Y2 est solution de l'équation grand E Y seconde de T plus AY' de T plus BY de T égale à C1 de T plus C2 de T. On veut résoudre l'équation homogène EH Y seconde de T plus AY' de T plus BY de T égale à 0. Alors, on va définir ce qu'on appelle équation caractéristique. Définition. On appelle équation caractéristique associée à l'équation homogène l'équation R carré plus AR plus B égale à 0 d'inconnu R. Exemple, l'équation caractéristique associée à l'équation Y seconde plus Y égale à 0 est l'équation R carré plus 1 égale à 0. Théorème. Si l'équation caractéristique R carré plus AR plus B égale à 0 possède deux racines réelles distinctes, alpha et bêta. Autrement, si delta est strictement positif. Alors, les solutions sur R de l'équation homogène associée à notre équation sont de la forme y de t égale à lambda l'exponentielle la première racine fois t plus mu l'exponentielle de la deuxième racine bêta fois t, avec lambda mu bien sûr deux constantes qui parcourent R. Si l'équation caractéristique R carré plus AR plus B égale à 0 possède une racine double alpha, c'est-à-dire que delta égale à 0, alors les solutions sur R dans notre équation homogène sont les fonctions de la forme cette fois y de t égale à lambda t plus mu, le tout fois l'exponentielle de la seule racine fois t, c'est-à-dire alpha, avec lambda mu, deux constantes qui parcourent R. Il reste le cas où delta est strictement négatif. Si l'équation caractéristique R carré plus AR plus B égale à 0 possède deux racines complexes conjuguées, alpha plus ou moins I oméga. Avec alpha, oméga, deux éléments de R, bien sûr, oméga différent de 0. Parce que sinon, on va se retrouver avec une racine réelle. Mais delta est strictement négatif, pas de racine réelle. Alors, les solutions sur R de l'équation homogène sont les fonctions de la forme y de t égale à lambda cosinus oméga t. Oméga, c'est la partie imaginaire de la racine. Plus mu sinus oméga t, le tout fois l'exponentielle alpha t, avec alpha la partie réelle de la racine, toujours lambda mu, deux constantes qui parcourent R. Premier exemple, résolvons sur R l'équation y seconde plus 4y' plus 4y égale à 0. C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2, homogène, à coefficient constant, d'équation caractéristique R carré plus 4R plus 4 égale à 0. De racine double R égale à moins 2, parce que delta égale à 0. Les solutions générales de cette équation homogène sont de la forme y de t égale à lambda t plus mu, le tout fois l'exponentielle moins 2 fois t, avec lambda et mu deux constantes
qui parcourt R. Comme deuxième exemple, résolvons sur R l'équation y seconde plus 2y' plus 2y égale à 0. C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2, homogène à coefficient constant. L'équation caractéristique est r carré plus 2r plus 2 égale à 0. Delta est strictement négatif, on a deux racines complexes qui sont conjuguées, moins 1 plus ou moins i. Donc alpha égale à moins 1 et oméga égale à 1. Alors, solution générale est de la forme y de t égale à lambda cosinus de t parce que oméga égale à 1 plus mu sinus de t fois l'exponentielle de moins t parce que alpha égale à moins 1 avec toujours lambda mu de constante qui parcourt R. Alors, comme troisième exemple, soit oméga un réel strictement positif. Résolvons sur R l'équation y seconde plus oméga carré y égale à 0. C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2, homogène à coefficient constant. D'équation caractéristique r carré plus oméga carré égale à 0. Là, delta est strictement négatif. Deux racines complexes plus ou moins i oméga, c'est-à-dire la partie réelle est égale à 0. Donc la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire égale à oméga. Donc solution générale, y de t égale à lambda cosinus la partie imaginaire oméga t plus mu sinus de oméga t, le tout fois l'exponentielle de la partie réelle fois t. La partie réelle étant égale à 0, donc fois l'exponentielle de 0 qui est égale à 1 avec lambda mu de constante qui parcourt R. On a montré que une solution générale dans notre équation complète est la somme d'une solution homogène et une solution particulière. Alors, il nous reste de déterminer comment on va trouver cette solution particulière dans notre équation. Alors, obtention d'une solution particulière. On considère l'équation différentielle complète E, y seconde de t plus ay' de t plus py de t égale à c de t. Pour achever la résolution, il reste à trouver une solution particulière. Pour ces équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant, la solution particulière prend une forme qui dépend du type du second membre de l'équation, c'est-à-dire la fonction c. Alors, premier cas, si le second membre c est du type p de x, l'exponentielle de alpha x avec alpha un réel et p un polynôme à coefficient dans R. Alors dans ce cas, on cherche une solution particulière sous la forme yp de x égale à l'exponentielle de alpha x, x à la puissance m, q de x. Puisque yp est une solution particulière, il vérifie l'équation, comme ça on peut déterminer q et alpha. Où q est un polynôme de même degré que p avec m égale à 0. Si alpha n'est pas une racine de l'équation caractéristique, on cherche dans ce cas yp sous la forme yp égale à l'exponentielle alpha x q de x, c'est-à-dire fois x à la puissance 0 qui est égal à 1, quel que soit x élément de R. On prend m égale à 1 si alpha est une racine simple de l'équation caractéristique. On cherche dans ce cas yp sous la forme yp égale à x à la puissance 1, l'exponentielle de alpha x q de x, quel que soit x élément de R. M égale à 2, si alpha est une racine double de l'équation caractéristique, on cherche dans ce cas yp sous la forme x carré, l'exponentielle de alpha x q de x, quel que soit x élément de R. Alors, deuxième cas. Si le second membre, c'est-à-dire la fonction c de t, est de type p1 de x cosinus bêta x plus p2 de x sinus bêta x, le tout fois l'exponentielle de alpha x, avec toujours alpha une constante réelle, et p1 et p2 de polynômes à coefficient réel. On cherche une solution particulière sous la forme yp de x égale à
Q1 de x cosinus bêta x plus Q2 de x sinus bêta x, le tout fois l'exponentielle de alpha x, si alpha plus I bêta n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Yp de x égale à x fois Q1 de x cosinus bêta de x plus Q2 de x sinus bêta de x fois l'exponentielle de alpha x, c'est alpha plus I bêta, est une racine simple de l'équation caractéristique, où Q1 et Q2 sont deux polynômes de degré n égale à cette fois le max entre degré de P1 et degré de P2. Alors, exemple, résolvons l'équation y seconde de t plus 3 y' de t plus 2y égale à 2 fois cosinus hyperbolique de t. Alors, l'équation grand E est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. D'équation homogène, E indice grand H, y seconde de t plus 3y' de t plus 2y de t égale à 0. L'équation caractéristique, dans ce cas, c'est r carré plus a, r plus b. Le a égale à 3 et le b égale à 2. Donc, delta est strictement positif. Donc, l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes, qui sont moins 1 et moins 2. La solution générale homogène est y de t égale à lambda l'exponentielle de moins t plus mu l'exponentielle de moins de t. On peut décomposer le second membre de cosinus hyperbolique de t égale à exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t. Pour le second membre, C1 de t égale à l'exponentielle de t, on obtient la solution particulière y1 de t égale à 1 sixième l'exponentielle de t. On voit bien que C1, cette fois, il est de la forme p de t fois l'exponentielle de t. Donc alpha égale à 1, 1 n'est pas une racine et p est un polynôme de degré 0. Donc il faut chercher la solution particulière sous la forme q fois l'exponentielle de t, avec q un polynôme de même degré que p. P est de degré 0, donc q est de degré 0, c'est-à-dire une constante fois l'exponentielle de t. Puisqu'il vérifie notre équation, donc on obtient que la constante est égale à 1 sixième. Même chose pour le second membre, C2 de t égale à l'exponentielle de moins t, mais cette fois moins 1 est une racine simple. On obtient la solution particulière sous la forme y2 de t égale à t l'exponentielle de moins t. Pourquoi? C'est parce que tout simplement C2 est égal à l'exponentielle de alpha t, avec alpha racine simple. Et on a dans ce cas, le p est égal à 1, est égal à constante de degré 0. Donc il faut chercher la solution particulière sous la forme x cette fois fois q fois l'exponentielle moins t. Q est une constante, donc c'est une constante fois t fois l'exponentielle de moins t. Donc après calcul, puisque y2 vérifie l'équation différentielle, on se retrouve avec t l'exponentielle de moins t. Par le principe de superposition, on peut affirmer que la solution générale de notre équation est y de t égale à lambda l'exponentielle de moins t plus mu l'exponentielle de moins de t, la solution générale de l'équation homogène associée à notre équation, plus la solution particulière pour C1 de t, plus la solution particulière pour C2 de t.